Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué, glorifié et exalté. Nous allons prier, Père, au nom de Jésus, je te bénis et te rends toute la gloire parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour cette journée parce que nous sommes le mardi, Seigneur, 6 janvier, Seigneur 2025. Merci pour la vie que tu m'as donnée, que tu m'accordes. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour l'Esprit de Jésus, Seigneur, qui habite en nous. Je te rends toute la gloire, Seigneur, et la majesté. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de ces temps, car ces temps, je te les donne. Père, que tout ce qui est humain, charnel et diabolique soit sous le contrôle de ta puissante main, au nom puissant de Jésus, Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue, comme je le disais, à votre émission, l'émission Ginosco. Et je tiens déjà à demander pardon, frères et sœurs, pour le fait que l'émission a été repoussée à plusieurs reprises. Voilà, donc par rapport à mon témoignage que le Seigneur m'a demandé de faire pour l'année 2025. Voilà, donc je voulais commencer cette année 2025 en faisant mon témoignage, tout mon témoignage, parce que depuis que le Seigneur est venu à moi, voilà, et depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais fait mon témoignage, voilà, devant tout le monde, voilà. Il est arrivé quelquefois que je puisse voilà, donner des brindilles, voilà, ou des images ou des explications de mon témoignage, mais je l'ai jamais fait du début à la fin. Et voilà, j'ai brossé quelques fois mon témoignage au niveau de la première fois que j'ai brossé, c'était au niveau de Franceville. À Franceville avec des frères, j'avais brossé rapidement mon témoignage. Et mais je ne l'ai jamais fait du début à la fin. Donc le Seigneur m'a convaincu pour ma 20e année de marche chrétienne de faire mon témoignage, parce que je me suis converti à l'an 2005 et de l'an 2005 nous sommes à l'an 2025. Ça fait 20 ans de marche chrétienne et je ne peux que dire au Seigneur merci, malgré les erreurs, malgré les défauts. Voilà, la parole dit que le juste tombe 7 fois et se relève toujours. Ce n'est pas moi qui invente, c'est la parole. Dieu merci que sa parole est bonne pour nous les hommes. Ça nous montre à suffisance que nous aurons toujours besoin de Jésus tant que nous serons dans ce corps, dans cette tente, voilà, lié au mal, lié au péché. Et je bénis le Seigneur pour son esprit qui nous donne la victoire sur les œuvres de la chair. Alors bien aimé, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors à l'état civil, je m'appelle Likasa Lloyd Gilbert. Voilà, donc je suis né d'un père au Bamba Douma, donc et d'une maman Bakaningi Ndumu. Voilà, dans le Haut-Ogooué, les deux sont du Haut-Ogooué. Ceux qui connaissent le Haut-Ogooué au Gabon, c'est le G2, la deuxième province du Gabon. Voilà, la province de nos anciens présidents Bongo. Et voilà, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai 36 ans. Voilà, par la grâce du Seigneur. Et je me souviens, je vais commencer à expliquer, voilà, les choses, comment est-ce que, enfin, les choses dont je m'en souviens, parce que je vais pas parler des choses dont je m'en souviens pas. Et j'étais à la base un enfant qui était très turbulent, d'après ce que ma mère m'expliquait. Voilà, très turbulent et voilà, un peu taquin, qui aimait provoquer les autres et voilà, qui était un peu très jaloux parce que tous les regards à l'époque
comme j'étais le dernier du ventre de ma mère, était fixé en fait sur moi, donc j'aimais pas voir les autres enfants, j'étais un peu comme ça. Et lorsque j'ai atteint l'âge de 8 ans, voilà, à partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et la première fois que voilà, j'ai entendu réellement parler de Jésus, c'était en suivant une émission, en fait les films de Jésus pendant les fêtes de Noël, hein, Noël et Pâques. Et ça passait à notre chaîne nationale et j'étais en train de regarder ce film et j'aimais tellement suivre ce film que c'est comme si ça me parlait. C'est comme si ça parlait à mon esprit, ça parlait au fond de moi. Et je n'étais qu'un enfant, mais c'est comme si j'étais connecté à voilà, à cette histoire. C'est comme si cette histoire voilà, était mienne. C'est comme si cette histoire, je me reconnaissais dans cette histoire. Et à la fin toujours de ce film, il y avait un appel à la prière pour demander à celles ou à ceux qui voulaient accepter le Seigneur de répéter cette prière. Et moi, je le faisais tout le temps à chaque fois que je suivais ce film. Voilà, et je me rappelle que voilà, une fois comme ça, il y avait des missionnaires dans mon quartier. Et j'étais chez moi et j'entendais le son de la musique de fameux film de Jésus, voilà, pour ceux qui connaissent ça. Et je suis sorti de chez moi quand même, hein, il faisait entre 18 et 19 heures, tout petit. Et je cherchais d'où ce son sortait parce que c'était avec des baffes, c'était très fort. Donc je savais que c'était quand même une projection quelque part. Et dans le quartier, je suis sorti, je suis allé chercher, j'ai trouvé l'endroit, j'ai vu du monde, je me suis assis. Et c'était non loin de là où on allait acheter des beignets. Au quartier, bon, on appelle ça, au Gabon, on appelle les bédoums. Là, on avait les dames qui vendent les bédoums. Donc je suis allé là-bas m'asseoir et je suis le film et il y avait l'appel après, etc. Et j'étais tout jeune et j'avais peur, je voulais pas forcément partir. Mais il y avait une prière collective qui avait été faite par des missionnaires qui étaient là. Et je l'ai fait par la grâce du Seigneur. Et après je suis rentré chez moi. Il y avait déjà la sémence de Dieu dans mon cœur. Et voilà, cette sémence commençait à croître, la sémence de chercher qui est Dieu, parce que ma maman m'emmenait dans les églises catholiques. Je partais avec elle dans les églises catholiques et voilà, et on priait les saints, on priait Marie, on priait toutes ces choses, etc. Et moi je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne faisais pas la distinction entre les religions. Voilà, et je me souviens à l'époque, on avait un grand-père qui venait souvent à la maison et ce grand-père, en fait, personnellement, je n'avais jamais aimé les choses un peu mystiques, un peu bizarres. Et ce grand-père, en fait, il faisait plaisir à tout le monde. Et une fois, il avait cassé une bouteille. Il avait cassé une bouteille et il y avait des tessons de bouteilles. Il les a ramassés, il les a mangés devant nous. Il mangeait, il broyait les bouteilles. C'est comme si c'était le chewing-gum. Et on était choqués et tous ses petits-fils applaudissaient. Ah, papy est fort, papy est fort. Mais on ne savait pas en fait que c'était en fait la sorcellerie. Vous voyez un peu. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de personnes défiler comme ça dans la maison familiale. Voilà, il y avait des gens qui arrivaient pour faire des rituels, en tout cas mes parents aussi, c'est-à-dire la famille, voilà, aimaient les rituels, aller voir des ngangas, etc. Et aller voir des féticheurs pour les protections, etc. Ça c'est quand à l'époque, voilà, ma maman de façon particulière, je bénis cette femme, cherchait Dieu, voilà, elle cherchait Dieu. Chez les Nganga, elle cherchait Dieu chez les catholiques, elle cherchait un peu Dieu partout. Et voilà, souvent lorsqu'il y avait des grands regroupements et que tous les enfants de la famille partaient par exemple au village, j'étais par exemple la seule personne qui était exclue. Comme je vous disais, j'étais le dernier. Donc c'est comme si j'étais toujours protégé. Et on ne voulait pas forcément que voilà que je sois parmi
toutes ces personnes qui allaient au village, parce qu'ils savaient qu'au village, hein, il y avait des sorciers, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait aux enfants. Donc ma maman me disait non, je pleurais, je vais aller au village avec les autres, tout ça. Me disait non, tu pars pas là-bas, il y a la sorcellerie. Non, tu pars pas là-bas, il y a la sorcellerie. C'est comme ça en fait que j'ai grandi à moi. Non, tu pars pas là-bas, il y a la sorcellerie. Sinon les sorciers, ils peuvent te faire du mal. Donc c'était comme ça. Et j'avais fini par avoir peur du village. Donc quand on me parle du village, je disais non, là-bas il y a la sorcellerie. Et je me souviens que on était allé une fois nous faire des scarifications. Voilà, j'étais avec mon petit frère, le fils de la petite sœur à ma mère. Voilà, je suis plus grand que lui d'une année. Donc je pense qu'on était allés tous les deux. Je me souviens qu'on nous avait fait les scarifications à la poitrine. Donc on avait pris des lames, on nous avait blessés à la poitrine, au dos, aux mains, aux pieds, tout ça. Et voilà, après on était rentrés, on nous avait mis une sorte de charbon, tout ça, etc. Et on nous avait dit de ne pas nous laver. Et je me souviens que avec moi, je sais pas particulièrement ce qui s'était passé, mais ces scarifications-là n'ont jamais apparu sur mon corps. Ces scarifications-là n'ont jamais ne se sont jamais montrées sur mon corps. Mais par contre, mon cousin, celui avec qui j'ai fait ces scarifications aujourd'hui, il a 35 ans. Mais s'il enlève son haut, s'il enlève son haut, on peut voir les scarifications sur sa poitrine, au dos, aux mains, aux pieds. Et pourtant, on les avait fait ensemble. Mais moi, voilà, ce sont des choses qui n'ont jamais apparu sur mon corps. Je me suis souvent posé la question. Et ça, par exemple, ce sont je sais pas comment appeler ça, peut-être un mystère de la part du Seigneur. Et ensuite, j'ai évolué. À 9 ans, j'ai rencontré un maître d'école. Ma maman m'avait pris un maître d'école, un répétiteur, voilà, pour que je puisse bien suivre les cours, etc. Parce que j'étais un enfant très turbulent et on avait besoin un peu de canaliser mon énergie. Il fallait un peu la canaliser pour, voilà, il fallait que je sois un peu suivi pour que je ne, voilà, me disperse pas. Et ce monsieur était un monsieur béninois, c'est un monsieur béninois, je ne sais pas s'il est toujours en vie. Et c'était un monsieur très pieux, un monsieur très aimable, un monsieur très gentil. Et voilà, en gros, on était devenu un peu comme la famille. Et en face de là où nous on vivait, il y avait une grande mosquée. Et tellement ce monsieur était, voilà, était humble, il était vraiment aimable, gentil avec moi, tout ça. Et voilà, j'avais décidé d'aller avec lui à la mosquée, en fait, voilà, commencer à prier, faire des sourates. Et un jour, je suis allé voir un imam, à 9 ans, je suis allé voir l'imam du quartier, en fait, l'imam qui était en face de chez nous. On l'appelait Papa Aladji, et parce que ce monsieur n'existe plus, il est décédé. Je suis allé voir Papa Aladji, et j'ai dit à Papa Aladji, je vais être musulman. Et Papa Aladji il m'a dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne chose, mais il faudrait que on change ton nom. Comment tu t'appelles? Je dis je m'appelle Lloyd. Comment tu veux qu'on t'appelle dans l'islam? J'ai dit Tyson parce que j'aimais Mac Tyson, donc le boxeur. Non, il m'a dit non, il n'y a pas de Tyson dans l'islam, on va t'appeler Seydou. Voilà, je n'ai pas demandé ce que Seydou signifiait, j'avais pas ce réflexe à l'époque. Et j'étais tout content, je suis parti. Et dans ma tête, c'est comme si on m'avait consacré musulman. Il fallait maintenant que je prouve que je suis musulman. Je me prouve à moi-même que j'étais musulman. Et donc quand voilà, l'heure de la prière à la mosquée avait commencé, parce que j'avais aussi des amis, un de mes amis que j'aimais bien, Issa, il est toujours au Gabon, qui était aussi musulman avec son père et tout ça. Donc je sais pas si c'est aussi ça qui m'avait un peu influencé, mais je pense pas. Et je pense que j'étais plus à la recherche de Dieu. Je me disais que Dieu est partout dans toutes les religions. Et voilà, et je commençais à prendre des ablutions. Je connaissais faire des ablutions. J'allais à la mosquée tout le temps. J'allais prier. Dès que l'heure de la mosquée finit, je sors. Puisque c'était en face de la maison, je sors, je rentre directement à la maison. Et
voilà quoi, jusqu'à ce que j'ai dit à mon maître de répétition que je suis devenu musulman. Il était content, il m'a dit waouh, ah bon, c'est vrai, tu t'es converti? J'ai dit oui, je me suis converti à l'islam et on m'a donné un nom, on m'a appelé Seydou. Et donc le répétiteur en question ne m'appelait plus Lloyd, il m'appelait maintenant Seydou. Seydou, partout on partait, il m'emmenait partout, il m'habillait comme les musulmans. Maintenant j'étais devenu comme son fils adoptif. Il m'emmenait chez lui, il m'a présenté à sa femme, à ses enfants. Pendant les fêtes de Tabaski, il m'emmenait avec lui. Voilà, dans les fêtes de Tabaski, pendant que il y avait les fêtes de Tabaski, fêtes de mouton là. Voilà, donc on allait prier, pour ceux qui connaissent au Gabon, au golf. Donc il m'amenait au golf, il m'habillait avec les bazins, tout ça, etc. Puisqu'il prenait les bazins de ses enfants, parce que j'avais pratiquement, il y avait pratiquement un enfant qui avait ma taille et ma corpulence, donc il m'a donné un de ses bazins. Donc nous sommes allés, c'est comme ça que j'étais devenu musulman. Et de l'autre côté, ma maman, voilà, m'amenait toujours aussi dans les églises catholiques. Donc, tantôt, avec maman, je pars à l'église catholique. Avec mon maître, mon répétiteur, j'allais chez les musulmans. Jusqu'à ce que le Seigneur a touché ma mère et elle a commencé à aller à l'Alliance chrétienne. Elle cherchait le Seigneur. Elle a commencé à laisser les Nganga, elle a commencé à laisser voilà toutes ces choses charlatans, etc. Donc elle allait maintenant à l'église, elle priait, donc dans les églises de réveil, donc à l'Alliance chrétienne. Elle a commencé là-bas, etc. Et je la voyais de plus en plus engagée. Elle était vraiment maintenant, elle avait vraiment changé. Donc de ce que je connaissais d'elle. Et elle m'emmenait maintenant aussi tout petit, hein, elle m'emmenait aussi maintenant à l'Alliance chrétienne et voilà, on m'emmenait à l'école du dimanche et voilà, c'est comme ça que je commençais à être un peu imprégné par rapport aux choses de Dieu. Et je me souviens que voilà, tout jeune, je commençais à aimer le football. Je jouais très bien au football depuis très petit, depuis l'âge de 6-7 ans. J'étais très bon au football, très bon au football. Donc tout ce qui me voyait jouer m'appréciait. Donc j'ai grandi comme ça avec l'amour du football. Donc on a changé de quartier parce qu'avant on était à Québéville. Pour ceux qui connaissent à Québéville, ma maman trouvait que grandir à Québéville pour moi ce n'était pas bien parce que mon grand frère, l'aîné des garçons, parce que nous sommes à 3 filles, 3 garçons. Moi, je suis le deuxième des garçons et l'aîné des garçons dans ce quartier avait été beaucoup dérouté parce que c'était un quartier très bizarre. Il s'est mis à fumer du chanvre, il ne faisait plus l'école, donc ça l'avait vraiment dérouté. Et ma maman ne voulait pas ça pour moi. Et parce que je me souviens déjà étant tout petit, quand tu sortais dans ce quartier à Québéville, pour ceux qui connaissent, à Québéville, il y a le Pipermet, il y a le CPA avant qui existait là-bas. Et voilà. Et quand tu sortais dans ce quartier, quand j'étais tout petit, pour s'affirmer, il fallait se battre. Voilà, il fallait se battre, donc c'était les bagarres, tout ça là, et voilà quoi, pour qu'on puisse te respecter, il fallait se battre, etc. Il fallait vraiment que tu ne te laisses pas faire. Et voilà, je me battais aussi pour ne pas me laisser faire. Et voilà, à cette époque, j'étais plutôt bon, s'il faut dire ça comme ça. Je me glorifie pas dans ça, mais c'est une façon de dire qu'on ne m'avait jamais tapé. Et voilà, j'essayais d'être, j'ai toujours été, je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait comme toujours cette aura de leadership ou de leader qui m'accompagnait toujours partout où je partais. Et voilà, donc ma mère a changé de quartier, on a changé de quartier et nous sommes allés à Luy. Pour ceux qui connaissent, à Luy à l'époque, c'était un quartier vraiment résidentiel. Un quartier là où il y avait que des blancs, chacun était dans sa barrière. C'est pas lui d'aujourd'hui, je parle pas de lui d'aujourd'hui où tout est devenu bizarre. Je parle de lui des années 98, 99. Voilà, le quartier lui à partir des années 98, 99, c'était impeccable.
Là-bas, il n'y avait que des blancs, c'était les boîtes de nuit, c'était le VIP existait, la licorne, tout ça là, etc. C'était juste à côté de là où moi je vivais. Et c'était une zone que des blancs là-bas, voilà. Et pour la toute première fois, moi j'étais dans des écoles conventionnées, je n'ai jamais appris dans des écoles publiques. Donc pour la toute première fois, on me met dans une école publique. Donc j'ai commencé je fais mon CM2 là-bas parce que du jardin jusqu'au CM1, j'étais dans des écoles privées. Donc quand j'ai changé de quartier à lui, donc on m'a amené dans une école publique, j'étais un peu dépaysé. J'étais un peu dépaysé, je voyais des gens sauter à gauche, crier à droite, machin, etc. Et je me suis fondu dans la masse. Donc j'ai connu un peu des personnes qui vivaient dans le quartier qu'on appelle Plaine-Oretti, parce que moi j'étais à lui, pour ceux qui connaissent. Lui et Plaine-Oretti sont des quartiers frontaliers, voilà, qui sont collés, c'est pas loin des autres. Et donc j'ai commencé à connaître le quartier qu'on appelle Plaine-Oretti. Voilà, et c'est là-bas que j'ai commencé à revoir le football. Les gens ont vu le talent que j'avais et voilà, j'ai progressé dans ça. Et à un certain âge, à l'âge de 13 ans, voilà, j'ai pour la toute première fois, parce que de 8 ans jusqu'à 8 ans, 9 ans, jusqu'à au moins 12 ans, je n'avais plus une pensée de Dieu. Bon, je savais que Dieu existait, mais je vivais ma vie comme tous les enfants, hein, comme tous les enfants de mon âge. Et à partir de 13 ans, je fais une vision où je vois un paillasson. Vous voyez qui est devant les portes où on peut voir s'écrit welcome ou bienvenue, tout ça, etc. Et le paillasson avait l'air, je sais pas, kaki, mais il était vraiment très propre. Mais il y avait comme une laine qui était en train d'être brodée. Il y avait une laine toute blanche qui brillait et ça je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait comme une sorte de, je sais pas si c'était un brouillard ou une fumée, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était blanc, très blanc, éclatant. Et sur le paillasson, c'était écrit Malachi. C'était écrit Malachi. À l'âge de 13 ans, c'est ma première vision que j'ai à l'âge de 13 ans, c'était écrit Malachi. Et je me réveille et je vois automatiquement la dame de ménage, hein, qui était une chrétienne aussi, et elle a encouragé beaucoup ma mère aussi dans la marche chrétienne. Je pense qu'ils s'étaient rencontrés à l'Alliance chrétienne. C'est aussi le moment que ma mère aidait pour lui trouver un peu d'emploi, et c'était devenu un peu comme la famille aussi. Et je lui ai expliqué le songe. Elle m'a dit non, Malachi c'est un prophète dans la Bible. Je savais même pas qui était Malachi, donc elle m'a dit c'est un prophète dans la Bible. Et si tu vois cette vision, c'est que Dieu t'appelle à devenir prophète. Et ça m'a fait rigoler, j'ai rigolé, j'ai souri, je me suis dit ouais, prophète. Bref, donc le temps a passé et puis à partir de l'âge de 16 ans, voilà, j'ai commencé à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des regards puisque je changeais, mon corps a changé, je grandissais, la voix était sortie, je continuais à jouer très bien au football, je jouais. À 16 ans, je jouais pour ceux qui connaissent à l'époque Téléstar. Je jouais au foot à Téléstar, j'étais en cadet, voilà, donc j'ai fait minime dans plusieurs clubs, hein, de Libreville à la Sport, j'étais en minime là-bas, j'étais en minime aussi à Académie Sport. J'étais meilleur buteur de la Ligue de l'Estuaire. Mon nom est toujours dans les archives. Si les gens y vont, ils vont trouver mon nom dans les archives là-bas. Bref. Et cette période-là, avec le foot, avec l'âge, tu grandis, tu deviens adolescent, donc tu commences à avoir les regards sur les femmes. Et j'étais au Lycémba, j'apprenais au Lycémba aussi. Et voilà, cette époque-là, je faisais la cour à une fille au Lycémba, bon pas juste une fille, plusieurs filles. Je faisais la cour comme un dangerois, tout ça. Tu joues au beau, tu joues voilà au mignon, au tombeur, parce que tu veux forcément montrer que voilà c'est toi, etc. quoi.
Et voilà, dans ma pensée, hein, je n'avais jamais pensé à servir le Seigneur un jour. Je me disais, wow, je vais être un tombeur, je vais être quelqu'un qui aura beaucoup de copines, voilà, je vais vivre ma vie, etc., etc. C'était vraiment ça déjà que j'étais en train de, vraiment ce chemin que j'étais en train de prendre, déjà de prendre. Et j'avais beaucoup de succès à cette époque-là. Par rapport à la gente féminine, je me souviens au niveau de Plein-Oreti, comme je ne vivais pas à Plein-Oreti, je vivais à Lui, donc je descendais juste à Plein-Oreti pour jouer au foot. J'avais mes amis là-bas que je connaissais depuis le CM2, parce que comme je vous disais, j'étais à l'école publique de Lui, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai fait mon CM2 là-bas et donc toutes mes amis de Plein-Oreti que j'ai connus, on a grandi tous là-bas à partir des années 2000. Les années 2000, donc on a grandi 2004, là je vous parle déjà de 2004. J'étais en 3e au lycée Mba et voilà, je faisais bien l'école. J'étais parmi, on était juste à 2. Rosan et moi, pour ceux qui de mes amis peut-être qui vont écouter ça, donc Rosan et moi, on était en classe 3e et les autres étaient en 5e, 6e, d'autres encore CM2 qui avaient repris le CM2, tout ça, parce qu'ils n'avaient pas eu le CEP et le concours, donc leurs parents les avaient remis au CM2 et donc dans ce quartier, j'avais une bonne réputation. Je jouais bien au foot et les gens savaient que je n'étais pas de Plein-Oreti, j'étais à Lui. Les gens savaient que j'étais dans un quartier résidentiel, j'étais d'une bonne famille. Donc dans ce quartier, les gens savaient ça. Donc ça, les filles de quartier de Plein-Oreti avaient des regards sur moi, etc. Donc je jouais un peu dans joie. Donc je peux venir un jour. Je dis bon toi, il faut que, je me souviens un jour j'avais dit à une fille elle avait des sentiments pour moi, donc un ami était venu me voir, non cette fille elle a des sentiments pour toi, etc. Donc et puis je lui dis bon écoute, là il est, je me souviens plus très bien de l'heure, mais je pense 19h moins 5, donc dans 5 minutes si tu m'as pas embrassé, si 19h pile arrive, moi je pars et voilà, on peut pas sortir ensemble. Elle pleurait, tout ça, il va voir mes amis, mais comment il me fait ça, machin, moi j'ai des sentiments, en fait c'était une manière de vous expliquer comment j'étais, voilà, donc j'étais un peu comme ça et je me souviens que je prenais, j'avais des amis, je les prenais, voilà, j'avais des amis que je prenais dans un taxi, je prenais 2 taxis, je mettais des filles dans un taxi et un autre, dans le deuxième taxi je mettais les garçons et donc moi j'étais dedans et puis on allait tous au couloir de la mort. Pour ceux qui connaissent le couloir de la mort, on allait boire, on allait fumer, on allait danser là-bas, et c'est moi qui assurais. C'est moi qui payais tout, les casiers de Castel, de Régable, on buvait, on dansait toute la nuit. Pardon. Et après, dès qu'on terminait, on allait à Lui, on mangeait les pains au poulet, tout ça, machin. Et après, chacun rentre chez lui et on dort. Ouais, c'était un peu ce genre de vie que j'avais. J'allais en boîte de nuit aussi. Je suis allé en boîte de nuit une seule fois. Voilà, avec un groupe d'amis. Voilà, au niveau de comment on appelle d'Ozangué. Au niveau de Zangué Sacré-Cœur, pour ceux qui connaissent Sacré-Cœur, donc j'étais dans cette zone-là. Aussi quand j'étais allé passer un moment, je crois que j'avais fait 1 an ou quelque chose comme ça chez ma grande sœur, la deuxième du ventre de ma mère, donc j'ai fait peut-être 1 an là-bas. Donc j'avais rencontré des personnes vraiment pas bonnes, hein, mauvaise compagnie, donc c'était la première fois que dans cette zone aussi, c'est toujours les femmes, la boisson, en fait le mieux des jeunes quoi. Je ne savais pas que parmi ces personnes, il y avait des gens qui fumaient le chanvre, tout ça. Donc je m'étais voilà, associé à des gens comme ça jusqu'à ce qu'un jour m'a dit accompagne-moi comme ça. Je suis parti avec lui innocemment et je vois qu'il rentre dans une maison inachevée. Et moi aussi je le suis sans forcément savoir ce qui se passe et je le vois, il trouve un coin, il s'assoit, il commence à rouler son joint quoi. J'ai compris que c'était le chanvre et il était en train de fumer ça et on discutait, il fumait, on discutait. Ensuite je lui ai dit non, donne-moi une taf. Il m'a dit non, c'est pas bon, machin. J'ai insisté, je lui ai dit non, je suis un dur, donne-moi une taf, tout ça.
Et il m'a donné, on a commencé à fumer le chanvre ensemble. Après, dès qu'on a fini, on est sorti. Voilà, c'était dans une maison inachevée. Il y avait beaucoup d'herbes qui entouraient la maison. On était à l'intérieur. Et on est sorti et on est arrivé dans une boutique. On s'est assis devant un boutiquier, chez un boutiquier. Dans les banques et les boutiquiers mettent souvent dehors, vous connaissez au Gabon. Et on sait comment il a mis un beat, on a commencé à rapper, on s'est mis à rapper. Moi je connaissais pas rapper, et je trouvais ça drôle, mais sous l'effet de la drogue, voilà, j'étais en train de rapper avec lui, etc. Donc vous voyez un peu ce genre de choses et de milieu dans lequel j'ai été. Et je me souviens qu'un jour il m'a emmené, maintenant là on était nombreux, on était peut-être 6 ou 7. Voilà, un jour 6 ou 7 comme ça, parce que celui qui m'avait fait fumer, je connaissais aussi son cousin. Voilà, il m'aimait bien, c'est aussi un beau garçon. Et donc on se connaissait aussi au lycée, tout ça, machin et tout. Donc, et allez, je les ai suivis, tout ça aussi par suivisme. Hein. Voilà, à cette époque aussi, je fumais, je buvais, je faisais n'importe quoi, et voilà quoi. Et j'étais toujours vierge. Voilà, j'étais toujours vierge, je ne connaissais pas de femmes, etc. Et on est allé un jour, voilà, j'ai suivi ces personnes-là, on est allé dans une, c'est-à-dire quelqu'un avait construit sa parcelle et cette parcelle a été clôturée, donc, mais on a forcé quand même la clôture, on est allé là-bas puisque cette maison était abandonnée, elle était très grande, donc on est allé dans le coin de cette maison quelque part dans le terrain et on a trouvé d'autres personnes, ils fumaient déjà le chanvre dans un coin et nous on est allé dans un autre coin et on s'est mis à fumer aussi le chanvre. C'était la première fois pour moi que j'allume un joint et que je me suis en train de me donner des tafs avec des gens que je ne connaissais pas. Donc on est en train de partager des tafs et je commençais à rire quand même à boule, tout ça. Et l'un de mes amis me disait, mais attends, tu commences à rire quand même à boule, qu'est-ce qui va pas, machin. Et dès qu'on a terminé, et voilà, on est sorti et je sentis en marchant, j'étais normal, hein, et après je sentis comme s'il y a quelque chose, comme un esprit qui est rentré en moi. Je sentis comme un boom qui est rentré en moi. Et je commençais à paniquer, j'avais des palpitations, je commençais à être mal à l'aise. Et je disais à mon ami qui m'avait emmené la première fois à fumer que je me sens pas bien, tout ça. C'est bizarre. En fait, quand je faisais un pas, c'est comme si j'avais fait 10 000 fois le même pas. Donc je commençais à être saoulé un côté, je mets le deuxième pied, je sens comme si j'avais fait 10 000 fois le même geste et je me sentais pas bien, je sentais comme si j'allais tomber, comme si j'allais faire un arrêt cardiaque. Et je disais ça à l'autre, vraiment accompagne-moi à la maison, je me sens pas bien, tout ça. Il a fui, il a dit oh, ils ont fui, ils m'ont laissé. Et j'étais en train de marcher. Et je me souviens seulement que j'étais en train de, comme, je sais pas s'il fallait dire divaguer. Et mon esprit s'est mis à adorer. Mon esprit s'est mis à adorer. Je n'oublierai jamais cette chanson que mon esprit chantait. Mon esprit chantait ceci. Il disait, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Et c'était vraiment, c'est comme si je me laissais aller. Et mon esprit chantait ça. Frères et sœurs, mon esprit chantait ça. Et je me voyais avancer vers ma maison, vers la maison de ma sœur. Je marchais, je tanguais, je marchais. J'essayais de me contenir pour que les gens, même le voisinage qui me connaissait, puis qui ne savent pas ce qui se passe en moi. Mais il y avait un combat en moi, ça n'allait pas, comme si je mourais. Et mon esprit a commencé à chanter ça. Je viens pour t'adorer. Et finalement, je me suis retrouvé chez moi, chez ma sœur. Je suis rentré pour la toute première fois, parce que je rentrais très tard. Elle peut voir 19h. Oh, mais c'est comment, tu vas déjà dormir? J'ai dit oui, je suis fatigué. Je lui ai même pas expliqué ce qui s'était passé. Et j'ai pris un Nouveau Testament, j'ai posé sur mon cœur et j'ai dormi avec ça. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ça, c'est vraiment des témoignages comme ça que je vais faire. Je vais pas faire je vais essayer vraiment de condenser ça, mais pour que le témoignage soit vraiment une bonne fois pour toutes, voilà, fait par la grâce du Seigneur. Alors
au niveau de Plaine-Oreti. Et voilà, j'étais dans un milieu au niveau de Plaine-Oreti aussi, où il y avait des fumeurs de chanvre aussi. Voilà, au niveau de Plaine-Oreti, il y avait des personnes qui allaient en prison. Voilà, j'ai connu des personnes que j'ai fréquentées. Voilà, on était là, on jouait au ballon ensemble, on a été ensemble, et qui sont allés en prison. D'autres qui volaient, qui étaient poursuivis par la PJ, qui fuyaient les balles de la PJ. La PJ tirait, et ils fouillaient les balles de la PJ. J'étais entouré des personnes qui cascadaient, qui étaient à Capot. Alors, il y a un qu'on appelait Apocalypse. Carlos était mon propre ami. Je grandis avec lui. C'était mon propre ami Carlos. Il était connu à Capot, le plus grand, comme on dit au Gabon, balanceur, les cascadeurs. Le plus grand cascadeur, l'un des plus grands cascadeurs de Capot, c'était Carlos. On l'appelait Apocalypse. Apocalypse s'appelait Apocalypse. Et voilà, et j'ai vu, il y a un ami qu'on appelait Rajou, non pas Rajou, un ami qu'on appelait Flash. Flash, qui avait nos mêmes âges, 16 ans. Qui un jour aussi voulait faire comme les Carlos Apocalypse, et il est tombé du bus, voilà, de le Sogatra, et il se retrouvait en bas du Sogatra, et le Sogatra a roulé sur lui, et malgré ça il s'est relevé, il a couru 1, 2, 3, et ensuite il est retombé, et voilà, il est décédé, quoi. Donc cette nouvelle est venue à nous, on était choqués. Voilà, j'étais dans un milieu où les gens se battaient avec les couteaux. Voilà, se battaient avec les couteaux, les bouteilles. Je me souviens aussi d'une fête de bonne année, hein, où un ami s'est fait poignarder à cause de moi, parce qu'il me cherchait, il voulait passer la bonne année avec moi. Donc pendant que moi je montais, lui il descendait, donc on se manquait à chaque fois. Et il a vu quelqu'un qui était en train d'embêter ses sœurs, donc il allait le frapper. Et cette personne a fui parce qu'il a frappé. Et après il s'est mis à parler avec les autres parce qu'il me cherchait. Et à son insu, cette personne est revenue parce qu'il avait cassé une bouteille. Et il a mis cette bouteille à l'insu de mon ami au ventre. Et donc quand j'arrive, je vois un attroupement de personnes qui voilà, ne savaient pas. Enfin, je ne savais pas ce qui s'était passé parce que moi j'étais avec d'autres amis, on cherchait à aller boire quelque part, etc. Et je vois seulement que c'est mon ami en question, Joe, qu'on a poignardé. Et sa mère, elle a enlevé les habits, elle est en train de pleurer, tout ça, ses soeurs aussi sont en train de pleurer. Et il a un t-shirt collé au ventre et on est en train de l'emmener à l'hôpital en urgence. Donc voilà un peu dans les endroits dans lesquels j'ai grandi, frères et sœurs. Et voilà, et un soir, je me souviens que en 2004-5, parce qu'en 2004, voilà, 2004, je perds ma virginité avec voilà, une fille, hein, une fille comme ça. J'avais 16 ans, je pense, 16 ans, ouais. Et 2005 est arrivé au lycée Mba, et j'avais repris la troisième parce que je commençais à mener une vie pas bien. Je séchais les cours, dès que je quitte les cours je ne rentrais pas chez moi. Ma maman me cherchait, mais c'est comment, je ne dormais plus à la maison, je faisais peut-être un mois dehors. Ma maman me cherche dans tout Libreville, elle ne sait pas où je suis, donc c'était devenu comme ça en fait. Voilà, j'aimais maintenant rester à Plaine-Oreti, j'allais dormir chez des amis, puisque c'était devenu la famille, leurs parents me connaissaient, donc ils acceptaient que je dorme là, que je mange là, que je vive là, et c'était devenu voilà, comme c'était devenu compliqué quoi. Voilà, et un jour au lycée Mba, un ami vient, il me dit, je sortais des cours, et un ami vient, il me dit ceci, il me dit Lloyd. Et je vois une fille qui est derrière lui, je sais pas ce qui se passe. Il me dit non, Lloyd, il m'amène au côté. Je dis oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, en fait, tu vois cette fille. Je dis oui, je vois cette fille. Et il me dit cette fille, elle me fatigue tous les jours. Elle est devant la porte de ma classe. Et elle me dit viens, je t'emmène à une réunion chrétienne, tout ça là. Viens écouter la parole, machin. Tous les jours, elle est devant ma classe, à chaque fin de cours.
Donc aujourd'hui, là, je suis un peu fatigué, elle me fatigue. Est-ce que tu peux m'accompagner voilà, pour qu'on aille écouter la parole. Donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et je disais ça avec un air moqueur et je lui ai dit non, on va bien rigoler parce que j'aimais critiquer les pasteurs, j'aimais me moquer des pasteurs parce que je me souviens qu'une fois, l'un de nos amis à Plein-Noriti avait décidé de donner sa vie au Seigneur et on le voyait partir à l'église, tout ça là, machin et tout. Et moi, je me moquais de lui. Donc j'ai tout fait pour le décourager avec les autres et il avait décidé d'abandonner. Donc il ne partait plus parce que je me moquais de lui. On avait vraiment, voilà, à chaque fois on se moquait de lui, donc il avait arrêté. Donc moi maintenant, dans mon esprit c'était ça, je me moquais. Pourtant au fond, je savais que c'était pas bien. Voilà, mais parce que devant les autres, il faut montrer que voilà quoi, tu t'en fous un peu, tu es un dur, etc. Donc voilà, dans l'adolescence, on fait des bêtises, on sait pas forcément que c'est pas bien. Donc voilà que j'ai dit d'accord, j'ai dit à mon ami là, ok d'accord, il n'y a pas de souci, on y va. Et nous sommes partis au lycée Mba et c'était une réunion des frères de lycée qui étaient là chez Bonjean. Voilà, que je salue au passage s'il écoute ça, que le Seigneur le bénisse chez sa famille. Et j'étais assis et la réunion avait déjà commencé depuis, nous sommes arrivés un peu en retard. Mais malgré ça quand même que nous sommes arrivés en retard, je suis arrivé, j'ai vu plusieurs lycéens, voilà, c'est-à-dire des gens du lycée Mba d'abord. Et ces gens étaient en train de faire leur témoignage. Voilà, c'était comme des gens de terminale, parce que je me souviens que c'était des grands. Moi, je me voyais petit à cette époque. Voilà, j'avais 16 ans, je me voyais petit à cette époque. Eux, ils devaient déjà, voilà, être très grands. Ils étaient en terminale. Moi, j'étais en troisième. Et ils étaient en train de faire leur témoignage, faisaient leur témoignage, de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, machin, tout ça. Et franchement, comme je vous dis, frères et sœurs, j'étais un enfant qui avait le cœur ouvert pour l'évangile. Et tout ce qu'il disait me parlait. Voilà, en apparence, j'étais dur, mais à l'intérieur, j'étais très fragile. Et vous voyez, ça a commencé à me parler, ça a commencé à me toucher, mais je jouais au dur parce que mon ami était là, donc je jouais au dur. Et Bonjean se levait, il a fait aussi son témoignage une fois, comment est-ce que le Seigneur l'avait secouru des braqueurs qui l'avaient entouré au niveau de Capot. Et il a commencé à chanter. Voilà, c'était vraiment des choses, à l'époque c'était vraiment des choses extraordinaires. Quand on écoutait ça, on se disait waouh, la grandeur du Seigneur. Les bandits l'entouraient avec les couteaux pour l'agresser et il s'est mis à chanter à des louanges, des cantiques et les gens ont fui tout seuls parce qu'un chien blanc est sorti de nulle part pour les attaquer. Et ça m'avait vraiment tellement touché que à la fin ils ont posé la question: qui veut donner leur vie au Seigneur? Quelles sont les personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur? Et mon ami qui m'a dit de l'accompagner avait levé la main. Donc je regarde mon ami, je dis quoi dans mon cœur? Je dis quoi, toi? Et aussi j'ai aussi levé la main et voilà, au finish on a prié pour nous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à... Je me suis dit, j'ai pris cette résolution, mais malgré ça, j'étais pas toujours sérieux. Voilà, je continuais à aller faire ma vie comme d'habitude, etc., machin, etc. Mais au-dedans de moi, l'Esprit du Seigneur me parlait. Et un jour, j'étais assis à même le sol, voilà, dans une ruelle, on était en train de boire, il faisait peut-être plus de 2 heures du matin. Et on était avec des amis, on s'est assis dans une ruelle, on était en train de boire et je me suis senti vide. J'ai senti dans mon cœur que j'étais vide. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai tout. Voilà, j'ai des parents qui sont là, qui m'aiment. J'ai des amis qui m'aiment. Je joue au foot. J'ai des copines. C'est vrai que je couchais pas avec les femmes. J'ai juste couché avec une seule. C'est celle-là qui était ma copine. Mais j'avais d'autres que je draguais. Mais je faisais pas une vie bizarre. J'avais pas une vie bizarre dans la sexualité en tout cas. Je paraissais comme ça. Je faisais croire aux gens que j'avais cette vie, mais c'était faux. J'avais pas cette vie. Donc j'avais perdu ma virginité. Je pense aussi cette période-là. Et je n'étais pas actif dans ces choses. Bref.
Et j'étais en train de me poser cette question. Je dis au Seigneur, Seigneur, mais j'ai tout, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je ressens le vide dans mon cœur? Et c'est comme si j'avais un dialogue avec quelqu'un au fond de moi et la personne me répondait. Et quand j'ai posé cette question de savoir pourquoi je ressens ce vide, et j'ai reçu cette réponse, il te manque Jésus. C'était dans mon cœur, j'étais tout seul, c'est-à-dire que tout seul le Seigneur me parlait. Il te manque Jésus. Et c'est à partir de là que j'ai pris la résolution de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors au lycée Mba, je commençais à changer. Donc tout ce que les autres faisaient de mal ou que je faisais de mal, je ne faisais plus. Je commençais à me fauler. Avant, je ne me faulais pas. Je commençais à me fauler, à respecter un peu le règlement du lycée, à ne plus sécher les cours. Je commençais à chercher des chrétiens dans le lycée. Je commençais à parler de Jésus autour de moi. J'avais des attaques. Les autres me décourageaient. Les autres me disaient, tu es un menteur. Mon ami même qui avait levé la main avec moi m'avait abandonné. Il était reparti dans autre chose. Donc, quand il voyait comment les autres m'insultaient, il fuyait, il détournait le regard. Donc, moi, je commençais à supporter ça jusqu'à ce que je suis tombé sur la grande sœur de Larence. Pour ceux qui connaissent Larence au Gabon. Donc, je suis tombé sur la grande sœur de Larence. Voilà, on était dans la même classe ensemble et je lui avais même volé 20 000 francs avec un autre de nos camarades à l'époque. Je lui avais volé 20 000 francs et la pauvre, elle cherchait ça. Nous, on avait caché ça. Moi, j'avais caché ça dans ma chaussure et l'autre, je sais pas ce qu'il avait fait ou il avait donné à quelqu'un. Bref, donc elle pleurait. Donc on la voyait pleurer, nous on s'en foutait. Voilà quoi. Et c'est cette fille-là qui m'avait prêché l'évangile. Et pas prêcher, elle m'avait accompagné autant pour moi dans un programme, puisqu'elle nous disait non, venez assister au programme, venez, elle nous fatiguait tous les jours. Donc en gros, elle nous cassait les oreilles, comme on dit. Mais un jour, j'ai accepté, je dis ok, d'accord, je t'accompagne. Donc elle s'appelle Monica. Je dis ok, Monica, je t'accompagne, il n'y a pas de souci. Donc on est arrivé. Et au camp de boy, il y avait vraiment, c'est-à-dire c'était plus à l'intérieur du lycée, là où j'avais levé la main pour accepter le Seigneur, mais c'était maintenant à l'extérieur. Donc pour ceux qui connaissent le camp de boy, derrière le lycée Mba, et c'est là-bas où les réunions ont commencé. Voilà, les réunions ont commencé là-bas, voilà, en 2005. Pour moi, la première fois, j'ai commencé les réunions là-bas en 2005. Donc avec les frères, tout ça, machin, etc. 2005. Et j'ai déménagé de lui. Maintenant, ma maman est rentrée dans sa maison qu'elle a construite au charbonnage à Andogo. Pour ceux qui connaissent Andogo. Donc, on a construit là-bas. Nous sommes allés maintenant vivre là-bas. Et en face de cette maison, il y avait des voisins, voilà, des voisins chrétiens qui aussi avaient des enfants qui étaient au lycée Mba. Donc, ça tombait bien. Donc, chaque matin, moi, j'allais trouver ces enfants-là et leur papa nous emmenait en voiture, tous au lycée. Donc c'est comme ça que je fais leur connaissance. Chaque matin je voyais le fils de ce monsieur qui était pasteur, hein, toujours en train de lire le Nouveau Testament. Chaque matin quand on partait, il lisait le Nouveau Testament. J'étais toujours stupéfait. Je dis waouh. Mais lui, est-ce qu'il a déjà appris les cours, etc. Mais il est toujours avec le Nouveau Testament, machin. Et quand on arrivait au lycée, il rangeait son Nouveau Testament dans le sac et il partait pour les cours, etc. Donc j'avais vu ça et j'ai pris cette habitude. Moi aussi, je commençais à copier. Donc le matin, je venais aussi, j'ouvrais le Nouveau Testament à côté de lui, je lisais. Ils m'ont appris des bonnes choses. En fait, c'était des enfants modèles. Je n'avais jamais rencontré des enfants comme ça. Je bénis le Seigneur pour cette famille qui a joué un grand rôle dans ma vie, qui ont mis des bases de la marche chrétienne. C'est avec eux que j'ai connu ça. Et leur assemblée était juste en face de chez moi, qu'ils ont nommé la pierre angulaire. Voilà, et voilà, ces enfants de ce couple m'ont beaucoup aidé. Et en grandissant, par la grâce du Seigneur, en 2006, ça faisait 1 an, voilà, parce que je prêchais l'évangile aussi maintenant un peu partout ici et là. Je voyais comment le Seigneur m'accompagnait. Et un jour, j'ai fait une vision où des policiers étaient venus m'arrêter.
dans la vision. Ils m'ont mis les menottes et ils m'ont fait rentrer dans une voiture. Et ils sont allés jusqu'à Plein-Oreti. Ils m'ont déposé à Plein-Oreti et ils m'ont enlevé les menottes. Ils m'ont dit va prêcher. Je me suis réveillé, je compris que c'était le Seigneur et je me souviens que j'étais allé à Plein-Oreti et à Plein-Oreti, j'ai prêché l'évangile à Apocalypse, celui que je vous ai dit qui cascadait. Je prêchais l'évangile à toutes ces personnes. Donc, ils étaient stupéfaits de me voir en train de leur parler avec conviction. Et j'étais vraiment très, je dis Apocalypse, tu sais pas ce que ça veut dire, etc. Avec le peu de mots que je connaissais de l'évangile, j'étais pas assis, je savais rien, pas grand chose, mais je prêchais l'évangile et ils étaient là touchés. Ils disaient, quoi? Non, c'est Lloyd. C'est Lloyd qui est en train de faire ces choses comme ça. Non. On ne croit pas. On te donne 1 an, on sait que tu vas revenir, c'est faux. Toi, tu aimes les femmes, toi, tu aimes le monde, tu aimes le foot, tu aimes toutes ces choses. Non, tu es un blagueur, tout ça. Ils ne croyaient pas. Voilà, tout comme aussi ma mère. Hein, ma mère ne croyait pas. Voilà, je dis à moi, je suis devenu chrétien à l'âge de 16 ans. Elle m'a dit, ah, 1 année passée, elle ne croyait toujours pas. Toi, tu es un enfant turbulent, tu es bandit, tout ça. En fait, elle avait une image vraiment bizarre par rapport à ce que je lui avais fait vivre. Et voilà, cette famille a fait jouer un grand rôle, les voisins en question. Voilà, le couple Mujimbi. Et voilà, et à la pierre angulaire, je commençais à traverser. J'allais là-bas tout le temps. Il y avait des réunions de jeunesse. Et en même temps aussi au Lycemba, chez Banjean, il y avait des réunions de jeunesse. Et il y avait la gloire. Il y avait une telle gloire dans ces réunions de jeunesse au niveau du Lycemba parce que tous les lycées se retrouvaient, tous les lycées de Libreville se retrouvaient là-bas au camp de Boy. Et il y avait la gloire. On était simple. Il y avait l'amour, il y avait la fraternité, il y avait la vérité. Et quand le Seigneur nous parlait, il y avait de ces sœurs, quand elles prophétisaient, elles te donnaient le jour, l'heure, la tenue que tu avais lorsque tu as péché. Donc, ce qui faisait que quand on arrivait à ces réunions-là, quand tu marchais en train de prier 10 000 fois pour demander pardon au Seigneur par rapport si tu as fait un péché ou s'il y a eu quelque chose, tu demandes au Seigneur pardon. Et j'étais comme ça, quand j'allais dans ces réunions, je priais, il y avait vraiment la crainte de Dieu, j'avais peur, je dis ah Seigneur, mais vraiment j'espère que ma vie est clean parce que j'ai pas envie comme dépouille devant tout le monde, etc. Mais c'était des moments magnifiques de guérison, de pardon, d'amour, mais c'était magnifique. Et en même temps je progressais, voilà, je progressais dans le Seigneur. Donc fin 2006 déjà était en train d'arriver. Je commençais pour la première fois à faire un jeûne à sec. Je fais un jeûne à sec et je me souviens que voilà, pour la toute première fois de 3 jours, je fais 3 jours à sec, jeûne d'Esther, et le Seigneur est venu à moi. Et j'écoutais une voix pendant que je dormais qui me disait Lloyd, qui m'appelait Lloyd une fois. Je ne voyais personne, je me suis rendormi en fait 3 fois comme Samuel. Je me suis réveillé, j'ai expliqué le songe à ceux avec qui je faisais le travail et ils m'ont dit ça c'est le Seigneur qui t'appelle. Donc c'était comme ça que je commençais à recevoir des appels du Seigneur, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, je me souviens, je fais une vision où je suis allongé sur le lit et en fait moi j'ai dormi sur le ventre, mais sur la vision je dormais sur le dos et j'écoute une voix qui me dit Lloyd, je vais changer, je change ton je vais mettre mon esprit en toi, ou je change cet esprit et je mets le mien, je mets mon esprit en toi. Voilà, cette parole, c'était une voix vraiment audible et j'ai senti un courant qui m'a traversé de la tête jusqu'à la plante de pied et c'était vraiment réel et je me suis réveillé et j'ai senti qu'il y avait comme une électricité sur moi et dès cet instant la crainte de Dieu a été grande dans ma vie. Je commençais à craindre le Seigneur, je commençais à être très sérieux. J'ai arrêté la pornographie, j'ai arrêté la masturbation. En tout cas, je me disciplinais, j'étais vraiment en train de régler tout ce qui n'était pas bien. J'ai abandonné la copine que j'avais au Lycemba. Lorsque je me suis converti, voilà, c'est à cet instant qu'elle me dit oui. Donc c'était vraiment des combats que je commençais à ressentir.
Je ne savais pas que la marche chrétienne commençait à être difficile. Je changeais de numéro pour abandonner les amis, les copines, tout ça. J'avais complètement disparu. Je ne partais plus à pleine oreille, je ne draguais plus les filles. Voilà, je ne désirais plus être un tombeur, un macho. Je ne voulais plus ça. J'étais intéressé par le Seigneur, amoureux de Jésus, frère. J'étais amoureux de Jésus, frère. Je me souviens que je faisais mes propres autodélivrances. Je priais le Seigneur, je priais des heures et des heures de prière. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai vu une fumée qui est sortie de mon ventre. Une fumée, pendant que j'étais en train de prier, une fumée est sortie de mon, comme la fumée que vous voyez quand les gens fument là. C'est sorti de mon ventre et ça fuyait dans nulle part. J'étais choqué de voir ça. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et je voyais des choses de plus en plus. Le Seigneur me parlait audiblement. Le Seigneur me parlait. Je faisais des visions authentiques, des anges authentiques. L'évangile, quand le Seigneur m'emmenait à partager l'évangile, il y avait une telle présence du Seigneur. C'était magnifique. C'est comme si tout était facile dans ce que j'étais en train de faire. Et ça me donnait envie de m'accrocher au Seigneur. Et dans ma discipline, j'avais programmé une heure de prière. Donc, notamment, c'était 23 heures. Et à partir de 23 heures, c'était plutôt minuit. Donc, à partir de 23h50, puisque j'écoutais beaucoup Radio Bonne Nouvelle, c'était une radio qui me faisait beaucoup de bien. Donc souvent ça annonçait l'heure. Et ce jour j'étais fatigué. Et en étant fatigué, je voulais pas aller prier. Parce que tout le temps je priais à cette heure. Et c'était comme mon rendez-vous avec le Seigneur. Et ce jour je n'aimais pas rater ça. Et un jour, comme ça, le Seigneur, je dis au Seigneur que je suis fatigué. Père, je suis fatigué. Là, on peut pas se rencontrer aujourd'hui. Mais je vais prier rapidement. Je suis vraiment épuisé, etc. Donc, je m'apprêtais à dormir. Et la lumière s'est coupée dans ma chambre une fois. J'ai regardé en bas de la porte. Il y avait de la lumière au couloir. Donc, je suis sorti. J'ai vu qu'il y avait de la lumière au couloir. Et la lumière est revenue dans ma chambre. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'était un problème comme ça. Je suis allé encore m'allonger. La lumière se coupe une deuxième fois dans ma chambre. Donc, je regarde en bas. Je vois une lumière tout en bas tout en bas de la porte, donc au couloir, comme la première fois. Donc, je me lève, je vais regarder. La lumière revient encore une deuxième fois. Et pour la troisième fois, quand je m'allonge, la lumière se coupe. Et là, je comprends que c'est Dieu qui me dit, lève-toi et va prier. Et donc, je me lève. Et quand je me lève, la lumière revient. Et je comprends que c'était le Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pris la veste que j'avais et on avait des vestes pour la sécurité. Quand on avait des programmes, tout ça. Donc, j'ai porté ces vestes-là de l'Assemblée La Pierre Angulaire. J'ai mis des chaussures, j'ai pris la Bible. Voilà, comme si j'allais prêcher. Voilà, dans mon esprit, j'allais prêcher. Et je suis sorti par la fenêtre. Et il y avait une bosse de sable. Maman n'avait pas encore terminé de crépir l'extérieur. Et je me suis mis sur cette bosse de sable que j'appelais le Mont Sinaï. Et je priais, je voyais les nations, je prêchais au vide, tout ça dans le vide, je prêchais dans le vide, je voyais des nations. C'est comme si j'étais en train de les annoncer l'évangile. Et j'avais vraiment cette image, était forte dans mon esprit. Et l'onction est tombée sur moi, je commençais à pleurer. Je louais, j'adorais, je regardais le ciel. Et quand je regardais le ciel, une boule blanche est sortie de nulle part. Une balèze boule blanche, c'est sorti de nulle part. Et c'est rentré dans nulle part la première fois. J'ai dit waouh. J'étais en fait stupéfait de la vision. Et la deuxième fois, je vois une deuxième boule, la même boule blanche qui sort de nulle part et qui rentre dans nulle part. J'ai dit waouh. Et la troisième chose qui est sortie, c'était une colombe, une balèze colombe. Elle était vraiment, bleue, blanche, je sais pas comment dire ça, mais quand elle faisait les ailes, c'est comme si elle faisait les ailes 10 000 fois. Ça avait ce reflet-là, c'est comme si c'était 10 000 fois. Et quand les ailes battaient de l'aile, elle battait ses ailes, c'est comme s'il y avait des pétales.
des pétales qui sortaient, qui jaillissaient de ce mouvement-là. Et j'étais vraiment stupéfait. Et cette vision s'est arrêtée comme ça c'était la première fois. J'étais content, j'étais heureux. C'est comme si le Seigneur m'avait parlé, c'est comme si le Seigneur m'avait dit quelque chose. C'est comme si c'était un signe que Dieu existait. Pour moi, c'était une confirmation que Dieu existe. Et dès cet instant, frères et sœurs, je vous assure que quand je commençais à prier, je sentais une forte présence du Seigneur, une lumière qui venait à vive allure vers moi. Et ça devenait de plus en plus effrayant parce que je ne connaissais pas ces choses, c'était nouveau pour moi, mais j'essayais d'apprendre à accepter ça au-dedans de moi. Et le lendemain, j'étais pressé à venir à la prière parce que j'avais vu ça. Je disais, non, Seigneur, parle-moi encore, Seigneur, machin, parle-moi. Et donc, je suis arrivé très tôt sur le mont Sinaï, la bosse en question, parce qu'on a une très grande cour à la maison familiale à Libreville. Et je priais là-bas dans la nuit parce que pourquoi j'avais choisi la nuit? Parce que pour moi, c'est le moment le plus silencieux où tout le monde est endormi. Voilà, donc tu peux te permettre de partager tranquillement avec le Seigneur. Et la Bible aussi le montre, hein, frères et sœurs. La Bible montre que Jésus se levait à l'aube, d'accord, pour prier. Donc c'est un moment où tout est calme. Et je me suis levé avec la veste toujours, j'ai fait pareil, je priais, l'onction est tombée sur moi, j'ai pleuré, etc. Et cette fois-ci, ce qui apparaît, c'est une colombe, la même colombe que j'ai vue à la veille. Maintenant, elle descendait vers moi. Elle descendait. Et je ne dormais pas, j'étais vivant comme je suis en train de vous parler. Je la voyais comme je suis en train de voir mes murs actuellement. Et j'ai pris peur. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être enlevé? En fait, j'avais pas le temps de réfléchir, c'est tellement rapide que j'ai pris la décision de fuir. Voilà, j'ai sauté la barrière de la maison, j'ai couru vers l'assemblée, la pierre angulaire, parce que c'était en face de chez moi. Et pensant que c'est ça qui allait peut-être me protéger, j'étais vraiment innocent, ignorant. Et je suis rentré dans l'église, dans le bâtiment, et j'ai vu le fils du pasteur, celui qui lisait chaque matin le Nouveau Testament, parce qu'il était responsable des jeûnes avec moi et d'autres frères aussi. Donc je l'ai vu en train de prier. Il me voit avec la veste, les larmes, tout ça. Il me dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je viens de voir quelque chose. Je l'ai expliqué et ça l'a encouragé. On s'est mis à prier jusqu'à 6h au matin. Donc le petit matin, dans 5h je pense, ou 6h le petit matin, je suis rentré et je suis allé dormir. Et c'est comme ça que mon amour pour le Seigneur a commencé à être de plus en plus fort. Voilà, de plus en plus fort. Et je m'éloignais de plus en plus du péché, des femmes, de tout ce qui n'était pas bien. Je commençais à grandir. J'étais très, très sérieux dans le Seigneur. Et je me souviens une fois, le Seigneur me parlait beaucoup, surtout dans la prière. Le Seigneur me parlait beaucoup. Et je me souviens une fois, le Seigneur m'avait parlé puisque j'avais changé j'étais allé maintenant au secondaire. On quitte le collège, j'étais maintenant allé au lycée. Voilà, donc seconde, première, terminale. Donc je l'ai fait à LDD au lycée Joy Dabani. Donc j'ai fait ma seconde, première, terminale là-bas. J'ai eu mon bac là-bas. Et pendant que j'allais en classe de première, je me souviens, j'étais en train de prier toujours au même endroit. Et le Seigneur il me préparait pour l'année prochaine au lycée Joy Dabani. Il me dit quand l'année va commencer. En fait, dans la prière, il me montrait déjà, il me dit derrière le lycée, il y a une chapelle. Non, il m'a dit il y a un établissement, il y a un établissement public, non privé autant pour moi, il y a un établissement. Tu iras dans cet établissement et tu demanderas au directeur, tu diras au directeur que Dieu t'a dit de te céder une salle pour que tu puisses faire des réunions de prière pour le lycée Joy Dabani. Et là, on était encore les vacances. On n'avait même pas encore commencé l'année scolaire. Donc, j'ai retenu ça de la part du Seigneur. Je dis, oui, Seigneur, je vais faire. Alors, l'année scolaire commence et on a commencé le tout premier mois. C'était, au début de l'année scolaire, la rentrée, je crois, c'était octobre.
Et il y a une sœur que je connais très bien, avec qui on était en assemblée. Et à cette période-là, déjà, j'avais connu, je connaissais déjà voilà, j'avais rencontré l'apôtre Chora qui était venu au Gabon, voilà, que le Seigneur avait utilisé et tout ça pour voilà, pour un certain réveil au niveau de Libreville. Et donc je faisais les navettes entre la pierre angulaire et comment on appelle, entre la pierre angulaire et chez maman Emma, au charbonnage, donc au Bon Samaritain. Donc c'est comme ça que j'ai appris à connaître un peu tout le monde. Tout ce qui était chez Bon Jean sont descendus au Bon Samaritain pour écouter un peu la parole. Donc moi je faisais les navettes puisque j'étais ancien des jeunes, responsable des jeunes de temps pour moi à la pierre angulaire. Et de temps en temps je faisais les navettes entre la pierre angulaire et le Bon Samaritain. Et donc pour revenir à ce que je disais, l'année scolaire est arrivée. Et voilà, le Seigneur me dit, il me rappelle ce qu'il m'avait dit de faire. Donc je suis allé, je n'avais jamais vu un frère. Je vous dis que c'est que la parole dit, par exemple, on a dit à Paul avait perdu la vision, la vue, et Paul a dit, voilà, le Seigneur a dit à Paul, voilà, il y a un monsieur dans tel endroit, la rue comme ça, qui s'appelle Ananias, il viendra prier pour toi. Ça c'est vrai, frère, je l'ai vécu. Voilà, c'était vraiment comme je vous dis, le Seigneur m'a parlé. Je n'avais jamais vu, je n'avais jamais su. Voilà, pourtant j'étais déjà à lycée de Joe d'Abani, mais je n'avais jamais su qu'il y avait une école publique là, enfin une école privée là-bas, ou une école primaire là-bas, derrière le lycée. Et le Seigneur me guide, je suis parti avec une sœur. J'ai expliqué tout ça à une sœur. La sœur ne croyait pas. Mais elle m'a quand même accompagné comme Saint Thomas, quoi. Et on a marché derrière le lycée. Et au finish, je vois le bâtiment. Je dis waouh. Donc il y a non seulement à côté du bâtiment, il y a une chapelle, une balai chapelle qui prend au moins 700 personnes. Et à gauche du bâtiment, je vois l'école que le Seigneur m'a dit d'aller voir le directeur. Je ne savais même pas que dans cette école, c'était des chrétiens, frères et sœurs. Waouh, le Seigneur est bon. Donc j'arrive et j'étais avec cette sœur en question, Anushka Mayele, et je vais voir, je demande est-ce que je peux rencontrer le directeur. On me dit oui, c'est nous les responsables de l'établissement. Je dis oui, excusez-moi, vraiment je suis chrétien et je suis un jeune chrétien et voilà, je vous livre le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Ils étaient surpris, ils m'ont dit oh, en fait ils se regardaient, oh mais qu'est-ce qui se passe là? Et j'étais en train de dire non, le Seigneur voilà m'a parlé, m'a dit de venir voir le directeur de cet établissement, voilà, pour lui demander une salle pour que je puisse faire des réunions pour le lycée de Joe d'Abani. Et tout le monde se regarde dans la salle. Et ils commencent à se dire ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, nous aussi nous sommes chrétiens, hein. C'est là où on constate que en fait on s'est pas trompé d'adresse. Le Seigneur est bon, il parle vraiment. Et la sœur qui doutait, elle m'avait pas dit qu'elle doutait, c'est après qu'elle va me dire qu'elle doutait. Donc c'est elle qui doutait dans son cœur. Elle est maintenant sûre que waouh, donc c'est vraiment le Seigneur qui lui a parlé. Et donc ils m'ont dit bon écoute, on devait te donner une salle. Effectivement, comme tu as dit, le Seigneur t'a demandé de donner une salle, mais souvent l'après-midi il y a des enfants qui étudient. Donc si vous priez, vous louez, tout ça, ça va déranger ceux qui étudient. Donc on va vous donner la chapelle. On va vous donner la chapelle, frères et sœurs, 700 places assises. Oh là là. Donc la chapelle en question, on m'a présenté au pasteur qui dirigeait la chapelle. Et il a été d'accord, il a dit il n'y a pas de souci, vous venez quand vous voulez, et voilà, avec les frères du lycée, donc je saurai que c'est vous. Mais seulement veillez à ce que tout reste propre, tout ça, d'accord, on a été d'accord, on a dit il n'y a pas de souci. Et donc quand on repartait, la sœur m'a dit ah frère, vraiment je tiens à te demander pardon parce que quand tu m'as expliqué ça, j'ai douté de toi, je me suis dit non, tu mentais. Et j'ai vu vraiment ce que le Seigneur fait, et je tiens à te demander pardon, et on s'est encouragé. Et c'est comme ça que la cellule ou l'église
du lycée Dieu d'Abani a commencé. Voilà, donc avec des frères, on commençait à prêcher dans le lycée, donc les frères et sœurs voilà, qui étaient touchés venaient, donc on se retrouvait là-bas, c'était magnifique dans la chapelle et je grandissais au fur et à mesure avec le Seigneur comme ça. Je voyais les promesses du Seigneur et aussi au bon samaritain avec Dooms qui nous formait, qui nous encourageait. Je prenais vraiment des vitamines, je grandissais. C'était vraiment magnifique, frères et sœurs. C'est vrai que je peux pas me souvenir de tout, sinon ça va tirer en lent. Mais je donne vraiment les points les plus marquants de ma marche ou de mon témoignage. Et les années sont passées comme ça, notamment mes amis qui étaient dans le monde ont réalisé que mais donc il était sérieux. Ils ont vraiment su que j'avais vraiment donné ma vie au Seigneur. Ma mère aussi. La fois où ma mère a réalisé que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, c'est quand j'ai demandé pardon à tout le monde. Les gens que j'ai volé l'argent, je disais c'était moi qui volais l'argent à telle époque. C'est les gens que j'ai insultés, voilà, parce que j'étais très arrogant, petit, adolescent quand j'étais dans des trucs bizarres, comme je vous expliquais là. Voilà, donc je manquais de respect à mes grandes sœurs, machin. J'étais pas du tout un modèle en tout cas. Donc je les ai demandé pardon, je demandais pardon à ma mère, je demandais pardon à mes frères et sœurs, à tout le monde. Je demandais, ils étaient choqués, mais qu'est-ce qui se passe avec lui là? Tout le monde était choqué. C'est à partir de là que ma mère a réalisé que non, le Seigneur a réellement touché mon fils. Et elle voyait le changement, je ne sortais plus, j'étais toujours à la maison. Toujours à la maison, elle dit non, le petit là, il y a un problème qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe, ma jeune? Tu es toujours à la maison, toujours à la maison, toujours à la maison. Et j'ai grandi, j'ai fait 4 ans à la pierre angulaire. Donc voilà, j'ai commencé à la pierre angulaire dans les années 2005. Et voilà, 2006 est venu, 2007 est venu. Je suis allé pour la première fois, hein, j'ai rencontré Maurice Surelot au Gabon. Il est venu au Gabon. J'entendais déjà parler de Maurice Surelot depuis longtemps. Voilà, les CD, dans les Internet venait à peine de sortir aussi. Donc les cybercafés, c'était difficile de suivre les programmes du Seigneur, des hommes de Dieu. Mais j'allais quand même tirer les fascicules. J'avais un gros fascicule des hommes de Dieu, des prédications, je lisais, mais c'était... cette période-là était une période qui, en fait, quand je repense à ça, frère, vous savez, hein, souvent les gens sont prompts à parler de la vie des autres sans savoir d'où on vient, comment est-ce que notre marche chrétienne, voilà, comment est-ce qu'on a eu une rencontre avec le Seigneur. Vous voyez, et souvent quand les gens, c'est un conseil que je vais vous donner, hein, lorsque les gens diront un jour de toi que tu es perdu, que tu es égaré, souviens-toi de d'où tu viens, frères et sœurs. Souvenons-nous de d'où nous venons, comment nous avons commencé avec le Seigneur, parce que les gens n'étaient pas là, c'est toi qui étais là avec le Seigneur. Rappelle-toi de ça. Voilà, si toi tu sens que tu commences à te perdre, rappelle-toi de ces moments-là. Ou si les gens commencent à te dire que tu commences à te perdre, rappelle-toi de ces moments-là. Ces moments-là, ce sont des moments authentiques de comment est-ce que tu as vécu réellement avec le Seigneur. Ça va te garder dans le droit chemin. Si tu aimes vraiment le Seigneur ou si tu as été destiné au salut. Vous voyez donc? Et pour revenir au témoignage, les années sont passées, je commençais à grandir et m'affirmer maintenant dans le Seigneur. Et jusqu'à ce que voilà les enseignements que j'avais reçus de Chora Kwetu qui venaient au Gabon, tout ça. Les messages sur la dîme, le fonctionnement de l'église. Donc j'ai commencé à voir un peu comment voilà, à la pierre angulaire, hein, c'était monotone, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça termine. Donc c'est un peu ce que on recevait comme enseignement de Chora. Et effectivement, c'est ce que je vérifiais, la dîme. J'ai passé au moins 3 ans, donc de 2006, 7, 8 ou de 2007, 8, 9 à vraiment creuser pour ne pas me tromper. Je priais le Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je sorte de là-bas? Mais c'est là où j'ai commencé, c'est là où on m'a inculqué la crainte de Dieu. Mais comment je vais faire, Seigneur? Et voilà,
tout le monde m'aimait là-bas, tout le monde m'appréciait, j'étais vraiment respectueux. Il y avait vraiment la présence du Seigneur qui m'accompagnait. J'étais en fait l'un des jeunes, parmi les jeunes qui encourageaient l'église. On était pratiquement les futurs pasteurs de cette assemblée. Donc voilà, les gens avaient confiance en nous et je me voyais les décevoir. Je me voyais vraiment les décevoir. Et il y a un frère qu'on appelle Natal qui, avec un autre Boris qui était sorti de l'assemblée, et Boris il est reparti dans le monde et Natal avait rejoint les frères voilà, au Bon Samaritain. Et il y avait un autre qui s'appelle Vincent, voilà, je pense que vous connaissez Vincent aussi. Et à cette période j'étais en train de prier Seigneur, et jusqu'à ce que j'ai fait une année je ne parlais plus dans l'assemblée la Pierre Angulaire. Les gens avaient constaté que je commençais à m'effacer. Donc de plus en plus que j'écoutais le message de retour à la parole, je commençais à m'effacer. Je commençais à ne plus parler dans cette assemblée. Et tout ce qui se faisait, vraiment, je me sentais plus impliqué. En fait, en gros, les gens avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on m'avait donné un séminaire, de faire un séminaire. Et dans ce séminaire, je profitais à parler de ce que je connaissais du retour à la parole. Et ça m'a valu des combats. Voilà, des pasteurs de l'œuvre qui m'ont traité de tous les noms de sorciers, hein, que tu prêches les messages d'un gourou. Et ça m'avait vraiment blessé, quoi. J'étais vraiment naïf à l'époque. Je me suis dit, mais Seigneur, mais comment est-ce que si c'est la vérité, pourquoi ils n'ont pas écouté? Et le pasteur qui m'accompagnait souvent à Lycémba avec ses enfants m'avait fait une réunion sur moi, avec moi en tout cas. Est-ce que tu as déjà vu le diable? Beaucoup de choses. En tout cas, c'était des réunions pour m'humilier. C'était vraiment difficile, frère. Mais je tenais ferme. Et je me souviens à l'époque d'Engema Parfait qui m'encourageait, de Luc, de Dorian qui venaient m'encourager, qui me disaient de tenir, etc. Donc c'était vraiment pas facile, mais on s'encourageait. Jusqu'à ce que le Seigneur m'avait dit clairement, s'il n'écoute pas, tu sors. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas écouté. Et j'ai pris, voilà, je suis parti. Je suis allé voir la femme du pasteur qui m'aimait beaucoup, cette dame. Et je lui ai dit, bon, j'ai décidé de partir, tout ça, machin, etc. Poursuivre le ministère de retour à la parole. Et elle était vraiment déçue. Elle était vraiment, tu sens que ça avait, je sentais que ça l'avait vraiment blessée. Et elle a dit d'accord, donc je suis parti. Et derrière moi, le pasteur Second, voilà, disait que j'étais un sorcier. Le pasteur Second m'attaquait. Donc tous les frères qui m'aimaient là-bas venaient me voir. Et d'autres aussi qui me mettaient en route, on leur disait de ne plus s'approcher de moi. Je suis un sectaire, je suis voilà quoi. C'était des mots qui m'avaient cassé, qui m'avaient blessé. Et je me suis renfermé. Je me suis dit, même si c'est cette histoire de retour à la parole, j'étais en terminale, c'était ma première année en terminale, et ça m'avait beaucoup troublé. Et je me suis dit, si ce truc de retour à la parole était vrai, c'est qu'ils auraient écouté. Donc je m'étais renfermé et ça m'avait refroidi. Je m'étais refroidi pendant 1 an. Donc les gens me cherchaient comment on appelle, au Bon Samaritain, mais là ils ne le voient plus, tout ça. Mais je m'étais vraiment refroidi parce que ça m'avait blessé. Je me suis dit non, c'est que le message de retour à la parole n'est pas vrai, parce que si c'était vrai, ils auraient écouté. Comment ils n'ont pas écouté? Donc tout ça m'avait un peu choqué. Puis j'étais en terminale, j'avais besoin de me concentrer pour le bac, mais malheureusement j'avais pas eu le bac cette première année. Donc la deuxième année est arrivée et le Seigneur m'interpellait, dans mon refroidissement. Le Seigneur m'interpellait tous les jours. Je sentais le Seigneur me parler dans mon cœur. Il faut revenir à moi, reviens à moi, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Va voir les anciens au niveau va voir les anciens au niveau du Bon Samaritain. Voilà, parle de ton refroidissement. Ils vont prier pour toi, etc. Donc, je me suis humilié. Je dis, ok, d'accord, Seigneur. Donc, j'ai réapparu comme ça. Les frères étaient contents. Ah, mais ça fait longtemps, on te voyait plus, machin, tout. J'ai dit oui, j'ai passé un moment difficile, machin, etc. Et j'étais allé voir un ancien, Ange Fabrice. Donc je lui avais ouvert mon cœur et puis il m'a dit, mon frère, ne te prends pas la tête, le Seigneur t'a pardonné. En fait, ces moments-là me manquent parce que c'était simple. C'est-à-dire, on ne se prenait pas la tête.
c'était tellement simple, on ne se prenait pas la tête, voilà, par rapport au péché des gens ou par rapport au fait que quelqu'un s'est refroidi parce qu'il n'avait pas compris quelque chose. Non, on se prenait pas la tête. Et ces anciens étaient vraiment des modèles pour moi et pour plusieurs. Et on a prié avec cet ancien Fabrice et j'ai senti comme si ma vie recommençait à nouveau, s'est relancée. Vous voyez un peu. Et voilà, je m'étais remis très au sérieux, j'étais vraiment radical avec le péché, avec le mal, avec moi-même, j'étais rigide au point où je ne voulais pas le mal, j'étais vraiment carré, j'étais dur avec moi-même. Voilà, c'était vraiment, j'étais discipliné. Et voilà, le Seigneur a fait grâce, j'ai eu le bac. Dooms nous encourageait, je suivais les formations, etc. Tout se passait très bien jusqu'à ce que, voilà, quand j'ai eu le bac, voilà, 2010-2011, je pris, voilà, l'avion pour aller au Ghana. Voilà, donc au niveau du Ghana, je suis arrivé au Ghana en 2011. Voilà, et j'avais rencontré la sœur Rudy, une sœur Rudy, à Libreville, comme m'avait montré, c'était une sœur du Ghana. L'église du Gabon avait prié pour moi avant que je n'aille au Ghana. Donc je suis arrivé au Ghana et en arrivant au Ghana, on m'a présenté à l'église du Ghana. Donc c'est comme ça que j'intègre l'église du Ghana. Au niveau du Ghana, j'ai travaillé avec les frères et j'ai subi beaucoup de brisements au niveau du Ghana. Et j'arrive, je trouve une assemblée des jeunes. Et moi j'avais déjà, je pense, de 2005 à 2011, ça me faisait 6 ans de marche chrétienne. Et je pense que j'avais un peu d'avance sur certains, parce que le fonctionnement de l'église, je le voyais déjà, je connaissais comment ça se passait, mais pour certains, ce n'était pas... pour certains, c'était la première fois pour eux, en 2010-2011, pour eux de gérer une assemblée, de voir comment certaines choses se passent. Et donc ça a un peu apporté des couacs avec moi quand je suis arrivé là-bas avec le groupe des anciens. Donc il me disait, bon, l'église du Gabon ne nous a pas dit que tu venais travailler avec nous. Bon, déjà j'avais jamais dit que je venais travailler là-bas avec eux. J'allais juste étudier comme tout le monde, mais il y avait des frères là-bas. Donc c'était un peu assez difficile mon contexte au niveau du Ghana. Et j'ai beaucoup appris parce que le Seigneur a révélé mon caractère aussi au niveau du Ghana. J'ai fait pas mal d'erreurs. Je me souviens que je pouvais pas permettre qu'on parle mal de l'œuvre du retour à la parole. J'avais accueilli un frère chez moi à cette époque, un jeune frère, donc il avait mal parlé de l'œuvre du Gabon et je l'avais giflé. J'avais giflé ce frère-là parce que j'étais pas. Il avait dit non, c'est comme ça que vous êtes dans votre secte. Et je me suis dit, mais comment est-ce que tu quittes le Gabon, tu viens, moi je t'accueille chez moi et tu viens me narguer et parler de l'œuvre du Seigneur comme ça. Je l'avais giflé. Et donc voilà, ça a été su par les frères. On m'a fait asseoir 5 mois. Je me suis assis 5 mois. Et voilà, certains de mes caractères se révélaient aussi là-bas que je n'avais jamais vu à Libreville. Donc comme on était en jeune, il y avait pas mal de choses. Et j'étais beaucoup dans la fournaise, les combats, et c'était pas facile pour moi. Voilà, j'ai beaucoup appris au Ghana. Je bénis le Seigneur pour mon passage au Ghana. Et c'était vraiment le guise et faire le fer aiguise le fer au Ghana pour moi, avec les frères. Et des merveilleux frères aussi, voilà, dont je témoigne, Ruchel, Bexy et tous les autres, bien que c'était pas facile entre nous, on se cognait quelquefois. Voilà, Chaléan, Jim, voilà, Rudy, Rêve, voilà, toutes ces sœurs, tous ces frères, voilà, dont je cite, c'est vraiment des bons frères, voilà, qui aiment le Seigneur, malgré, voilà, chacun a ses manquements à un certain niveau, mais c'est des personnes qui aiment le Seigneur. Donc j'ai été parmi ces frères, et même si j'ai pas toujours été bien compris, voilà, donc, mais le Seigneur a quand même, à un certain moment de ma marche chrétienne au Ghana, le Seigneur a quand même attesté de ma conversion, de ma marche chrétienne, de mon sérieux. Voilà, donc voilà, jusqu'à ce que lorsque je m'apprêtais en 2014, le Seigneur me dit, je t'envoie au Burkina Faso, va au Burkina Faso.
Et je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, ah Seigneur, je fais comment pour aller au Burkina? Je ne connais personne au Burkina Faso. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Est-ce que c'est pas mes pensées? Ça insistait, va au Burkina Faso. Je t'envoie au Burkina Faso, vas-y. Je dis, Seigneur, je ne connais personne. Et on avait une sœur qui s'appelait Marie-Madeleine, qui était au Ghana. Donc, elle venait à peine de rentrer chez elle au Burkina Faso. Et je me suis dit, bon, je vais la contacter. Et il y avait aussi un autre frère qui s'appelle Gaël. Lui, il était au Burkina Faso. Il faisait Gaël en question. Il faisait dans la diplomatie. Il faisait les études pour la diplomatie. Et donc j'ai contacté Gaël. J'ai expliqué un peu à Gaël la pensée. Il m'a dit, frère, il n'y a pas de souci, viens. Et il y a un autre frère ici que je vais te présenter, notamment Ricky. Je vais te présenter Ricky qui est ici, etc. Et ensuite, j'ai aussi contacté Marie-Madeleine. J'ai fait la fusion avec Gaël et Marie-Madeleine et Ricky. Donc, eux, ils préparaient mon arrivée là-bas et moi, je priais. Et mon beau-frère m'avait envoyé 300 000 francs, voilà, qui est équivalent à 500 € par là. Et quand j'ai reçu les 300 000 francs, le Seigneur m'a dit, ne touche pas cet argent, c'est moi qui t'ai envoyé ça pour la mission. Et à cette période, en 2014, il y a un frère, notamment Trésor Koufunda, qui, voilà, on avait des bons rapports à cette période-là, qui, voilà, m'avait aussi encouragé, qui avait envoyé une certaine somme, je sais plus combien, en tout cas, je sais plus combien, je pense 200 €, quelque chose comme ça, je pense 200 €, qui m'avait envoyé aussi pour la mission, donc ça me faisait autour de, je pouvais avoir peut-être 500 000 francs comme ça, autour de 500 000 francs, soit, voilà, combien d'euros là, peut-être 700 €, un truc comme ça. Et voilà, 700 €, un truc comme ça. Et donc je suis allé au Burkina, j'ai dit à l'église du Ghana, j'ai pu constater que bon, certains frères et sœurs ne croyaient pas forcément que Dieu m'avait envoyé. Donc j'ai pris la résolution de partir. J'étais encouragé, d'autres m'ont appelé, Ruchel m'avait accompagné prendre le bus. Donc je suis parti, voilà, par la foi en aventure. Donc je suis arrivé au Burkina, Marie-Madeleine m'a reçu avec Ricky et Gaël. Et, voilà, donc quand j'arrive dans un appartement que je ne connais pas. Voilà, c'est un monsieur, un cousin à Marie-Madeleine qui avait été touché par ce que Marie-Madeleine lui avait expliqué. J'ai un frère qui est en train de venir ici pour la mission. Il a dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci, il peut rester dans mon appartement le temps qu'il voudra. Et moi j'irai chez un ami. Voilà, il peut faire 1, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Voilà, quand il aura fini, je vais revenir chez moi. Donc il m'a laissé son appartement et je suis arrivé là-bas au Burkina. Et on a commencé à faire le porte-à-porte, etc. On allait dans l'église de Karambiri, on allait un peu partout déposer les affiches. Le thème c'était l'église malade. Donc voilà, j'ai loué une salle quelque part à, j'ai oublié le quartier. Et je sais pas si c'est Espoir 2000, je sais pas, c'est quelque chose comme ça, 2000, un quartier qui s'appelle comme ça. Et alors je louais une salle, je louais les baffles puisque j'avais de l'argent. Je louais une salle, je louais les baffles, etc. Donc il y avait des personnes qui sont quand même arrivées. Et 2 jours après, les frères du Ghana ont envoyé 2 frères aussi qui sont venus, Chalian et Jim. Donc on a commencé à faire les enseignements. Il y a quelques personnes qui venaient. Et il y a même un jour on se retrouvait même il y avait juste une personne pendant le programme. Donc c'était pas évident, il fallait vraiment avoir la foi, il fallait parfois ça peut te décourager, tu te dis Seigneur mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Donc on quitte de je sais pas 14 personnes, c'était une salle de 50 personnes, donc la salle n'était pas forcément totalement remplie, mais c'était vraiment un acte de foi que j'avais posé, donc de 14 personnes jusqu'à ce qu'on se retrouve un jour à une personne. Et c'était pas facile, c'était vraiment voilà, un peu humiliant. Mais je savais que c'était le Seigneur qui m'avait envoyé. Et je pense que le Seigneur a vu l'état de mon cœur, comment j'ai voulu obéir à cette pensée. Voilà. Donc le programme s'est très bien passé. Nous on est rentré chez nous, etc. Et l'année qui suivait, l'année 2015, voilà, je suis allé
au Togo. Voilà, j'étais au Togo avec des frères, je formais les frères au Togo, je les encourageais aussi au Togo. Et ensuite le Seigneur me rappelle qu'il faut descendre au Burkina Faso parce que j'avais un pasteur qui m'avait demandé de venir, un pasteur des Assemblées de Dieu qui m'avait invité. Donc j'ai pris 2 frères du Togo, nous sommes partis. Et en arrivant au Togo, c'était dans une autre ville, en dehors de Ouagadougou, donc c'était Tenkodogo. On arrivait à Tenkodogo et voilà, on nous a reçus, très bien reçus. Et la première fois que j'ai prêché dans une salle de 700 personnes assises, frère. Donc ça veut dire que si je n'avais pas obéi à la première pensée de 2014, je n'aurais pas vécu la deuxième mission de 2015. Parce que la première mission, il y avait presque pas de monde. Donc vraiment dans mon cœur, je me suis senti humilié, peut-être même moqué. Et la deuxième mission, elle a été extraordinaire. Extraordinaire. C'est des assemblées de Dieu qui nous ont invités. Mais vous connaissez les assemblées de Dieu, comment ils sont rigides et durs. Et là-bas, c'était magnifique. La présence de Dieu s'est glorifiée là-bas. La première fois que je prêchais dans une salle de 700 personnes assises, et partout où on passait dans la petite ville de Tenkodogo, tout le monde nous connaissait. Ils sont arrivés, les missionnaires, on avait même peur. Et on est venu nous montrer un bâtiment, des pasteurs, hein, des vieux. C'était vraiment des papas âgés, qui ont 50, 60 ans, qui nous emmenaient dans leur voiture, qui nous disaient venez voir, on a construit un bâtiment. Ça c'est comme l'église centrale, c'est 700 places assises que je suis en train de construire. On a besoin de jeunes comme vous. Venez vivre ici à Tenkodogo. Il y a des femmes, vous pouvez épouser des Burkinabés, on va vous donner une maison, on va vous donner des voitures. Donc c'est que j'écoutais dans le message de l'apôtre, et c'est les choses que j'étais en train de vivre avec les frères du Togo, notamment Johan et Gaston. Donc on était choqués. Et quand les programmes arrivaient le soir, on m'appelait, oui pasteur, vous êtes prêts? On va envoyer le chauffeur, on est en train de chauffer la salle. Et nous on était en train de rigoler, on se disait waouh, donc ces choses-là existent. Qu'on chauffe les salles, tout ça, et ce sont des choses que j'ai vécues de façon personnelle, et j'ai vu les guérisons que le Seigneur a fait. Celui qui m'interprétait avait mal au ventre depuis des années. Sans que je ne le touche, la douleur a disparu. Il y avait des gens qui avaient le sida, il y avait des gens qui avaient beaucoup de choses. Les guérisons se faisaient seules, frère. Même là où on était logé, dans l'endroit où on était logé, d'accord, il y avait le monde. C'était une auberge, donc l'auberge, les gens envahissaient l'auberge, ils venaient nous poser, des jeunes venaient nous poser des questions. Mais comment ça se fait que Lloyd ne regarde pas la Bible, il prêche comme ça? Vraiment, pour nous c'était des choses normales, parce que ce sont des choses qu'on a l'habitude de vivre dans voilà, vous connaissez le milieu du retour à la parole. Donc ce sont des choses qui sont normales, de ne pas forcément prendre la Bible pour prêcher l'évangile. Donc c'est ça choquait les pasteurs qui étaient là. Mais comment il fait? Une fois le pasteur m'a posé la question, mais frère, tu vas oublier, hein? Tu vas oublier ce que tu dis, il faut prendre une feuille, écrire, tout ça. Je lui ai dit non, ne vous inquiétez pas, c'est une habitude. Et les gens étaient choqués. En fait, c'était une mission extraordinaire que le Seigneur avait opérée. Voilà, au niveau du Togo aussi, voilà, j'allais former les frères au Togo de 2012. 2012, 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2016, je formais l'église au Togo à Nikonakwe, et c'était une belle expérience aussi que j'ai vécue là-bas, des belles personnes, voilà, Gaston, pasteur Ghislain, Johan aussi qui était là-bas, Hans aussi à l'époque qui était aussi là, après Regina elle est venue, après voilà, donc c'était vraiment magnifique. Le Seigneur a vraiment beaucoup visité cette assemblée. C'est la première fois pour moi que, franchement, voilà, je travaillais pleinement dans une assemblée comme ça. Et j'ai beaucoup appris au Togo. Au Togo, c'était comme voilà, un endroit de formation pour moi. Et je bénis cette nation, j'aime ses frères et sœurs qui m'ont accueilli comme l'un de leurs. Et voilà, je bénis ces frères. Et voilà, je suis rentré au Gabon en 2016 après mes études. Voilà, après ma licence professionnelle, je suis rentré au pays.
Et voilà, le Seigneur a continué à faire avec moi, voilà, pour plusieurs qui me connaissent, les formations, etc. Donc j'ai continué à grandir comme ça dans le Seigneur. Voilà, mais je n'ai pas toujours été parfait, hein. J'ai fait des erreurs, voilà, je suis tombé une fois dans l'impudicité, voilà, et avec une païenne, voilà, donc cette période-là ne m'a pas beaucoup réjoui parce que je me disais ça faisait 10 ans que je n'étais plus allé avec une femme, voilà, depuis ma conversion, donc de 16 ans à 26 ans, voilà, je n'avais plus touché de femme, et donc je prêchais à deux Gabonaises qui étaient dans mon hostel, voilà, et je leur avais dit ça, que ça fait plus de 10 ans, voilà ce que le Seigneur peut faire. Mais l'une d'entre elles ne croyait pas et m'avait mis de la pression. À chaque fois elle venait chez moi, elle me mettait la pression, voilà, pour qu'on couche ensemble, pour que je l'embrasse, on flirte ensemble, des trucs comme ça. Et je la chassais à chaque fois, je la chassais jusqu'à ce que un jour elle est venue avec une robe et puis voilà, on est tombé. Et c'était la pire expérience que j'ai vécue dans ma marche chrétienne, voilà, et je me suis battu pour arrêter ça, et jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé, m'a dit d'arrêter, et voilà, j'ai vu cette fille, je lui ai dit non, je peux pas continuer, je suis pas comme ça, faut que j'arrête ça. Et j'ai pris 3 jours de jeûne à sec, et il y avait un frère du Togo qui était venu ce jour-là, donc on a jeûné et prié avec ce frère. Et voilà, après moi je suis parti, voilà, en 2015-16 enfin 15 au Togo, je pense 2015, quelque chose comme ça au Togo. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, voilà, on continue de tenir. Voilà, le Seigneur est bon, on continue de tenir la marche. Voilà, comme je disais, je suis rentré au Gabon en 2016. Voilà, donc de 2016 à 2020, j'ai formé les frères. J'ai été un modèle dans l'œuvre dans laquelle j'ai été. Et voilà, j'allais de mission ici et là, Sénégal, Guinée équatoriale. Voilà, je suis un peu parti partout, un peu dans l'Afrique de l'Ouest aussi. Voilà, sauf en Côte d'Ivoire que je suis pas parti. Et voilà un peu ce que, par la grâce du Seigneur, j'ai pu faire dans la marche chrétienne, et je ne suis pas satisfait. L'une des choses que j'ai apprises de la marche chrétienne dans ces 20 années qui n'ont pas, voilà, tous été belle, hein. Il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments aussi moins bons, parce que c'est aussi ça la marche, on tombe, on se relève, on continue d'avancer parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est celui du salut. Et en même temps, il faut protéger, frères et sœurs, protéger votre appel, protéger votre vision, ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, ce que le Seigneur vous a communiqué, qu'un homme ne vous l'arrache pas. Voilà, c'est que le Seigneur vous a demandé de faire, il faut le chérir jalousement, parce que c'est ça votre vie. Voilà, sans ça vous n'allez pas être épanoui, sans ça vous n'allez pas être heureux. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire, parce que c'est ce qui vous rendra heureux dans la marche chrétienne. Ne cherchez pas à ressembler aux autres, à faire des choses que les autres font forcément, mais faites ce que le Seigneur vous demande de faire, parce que c'est là que vous allez vous sentir le plus à l'aise. Alors en 2018, le Seigneur me demande de commencer Alliance Ginosco. Et voilà, je vais voir le pasteur Alain, je l'explique ça, il prie pour moi, il me dit que si je commence à faire cette vision dans l'œuvre du Gabon, voilà, je vais être incompris, on va m'attaquer, quoi. Voilà, mais ce serait bien que en dehors du Gabon, si tu le fais en dehors du Gabon, voilà, ça, je pense que le Seigneur va t'accompagner. Il avait prié pour moi sans même savoir que les années qui arrivaient, je devais sortir du pays. Donc c'est comme ça que, avant de commencer, je vois aussi ceux qui étaient en Zion, tonton Narcisse, tonton Cyprien, voilà, tonton Cyprien, le défunt, et ils avaient prié pour moi par rapport à Alliance Ginosco, et voilà, c'est comme ça qu'Alliance Ginosco a commencé. Donc j'ai pas commencé Alliance Ginosco dans la rébellion, j'ai pas commencé Alliance Ginosco dans, voilà, selon les pensées de mon cœur, parce que j'ai les visions de grandeur, comme beaucoup veulent souvent nous prêter des intentions.
Et enfin moi particulièrement, je ne les écoute pas parce que je sais comment est-ce que j'ai reçu cette vision et comment est-ce que je sais que le Seigneur voilà, est derrière ça, et que lorsqu'on plante une graine, ça prend le temps de germer, de produire, et c'est à moi d'être fidèle par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour voir le fruit se manifester. Et voilà, je commençais à travailler de 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025, et voilà, je pense que le fait que je sois sorti de l'œuvre du retour à la parole pour suivre, j'ai pris mon autonomie en décembre 2020, donc je suis sorti de ce ministère pour suivre uniquement le Seigneur, parce que la pensée d'Alliance Junosco, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est l'homme qui ouvre son cœur à Dieu et Dieu lui parle. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Alors Junosco nous parle, d'accord. Junosco, c'est quoi? En fait, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'homme qui cherche une relation avec Dieu. C'est l'homme qui va vers Dieu, qui cherche son Créateur. Voilà, pour que son Créateur se révèle à lui, afin qu'il vive de façon personnelle les expériences qu'il est censé vivre avec Dieu. Voilà, sans intermédiaire. Donc c'est ce que le Seigneur me communiquait par rapport à Alliance Junosco. Et si jamais le Seigneur veut que cette vision prenne, voilà, devienne un ministère authentique, c'est-à-dire qu'on ait des assemblées dans des nations, ici et là, voilà, c'est ce que je vais communiquer, voilà, aux âmes du Seigneur, voilà, pour qu'ils ne s'attachent pas forcément à moi qui suis l'homme, mais qu'ils s'attachent plutôt au Seigneur, qu'ils aient leur propre relation avec le Seigneur, voilà, et que les gens connaissent leur identité. Voilà, donc en gros c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, bien aimés. Le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre en 2020 sur la séparation, et voilà, c'est ce que vous pouvez voir là à l'écran. Et j'aurai l'occasion aussi, par sa grâce, de développer un peu sur ce livre. Pourquoi la séparation? Pourquoi il m'avait demandé d'écrire ça en 2019? Voilà, autant pour moi. Et aujourd'hui, il y a un autre livre qu'il me demande d'écrire, notamment les chaînes de l'évangile. Voilà, au niveau de la séparation, quand le Seigneur me parle de la séparation, c'est plus par rapport à moi-même, c'était plus par rapport à ma vie. Il voulait que je me sépare de plus en plus des choses, d'un caractère, voilà, qu'il n'aimait pas, voilà, chez moi. Il voulait vraiment que j'abandonne certaines choses pour que je puisse progresser, voilà, dans la consécration avec lui, de certaines habitudes ou certaines attitudes. Donc c'est ça d'abord la séparation, se séparer de soi-même, de se séparer, voilà, de soi-même pour toucher le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour avoir une percée dans l'esprit avec le Seigneur. Il faut se séparer d'abord de soi-même, des caractères, des péchés, de beaucoup de choses. Il faut se dépouiller, accepter que le Seigneur nous dépouille, voilà, de nous-mêmes. Voilà, c'est ça d'abord la profondeur de ce livre sur la séparation, mais aussi la séparation avec les hommes. Ces hommes-là qui sont un peu des lotes pour nous, qui nous empêchent de pouvoir aller de l'avant, qui nous retiennent par rapport à l'appel que le Seigneur nous lance. Donc il y a aussi cette séparation avec les hommes, il y a aussi cette séparation, d'accord, qui est d'accord de façon, je dirais, voilà, qui va toucher tous les hommes, hein. La séparation, d'accord, avec son corps, son propre corps, donc parlons de la mort. Vous comprenez un peu? Voilà, donc à un moment donné, on va se séparer de notre corps, notre esprit va se séparer de notre corps pour aller soit auprès du Seigneur, soit, voilà, en enfer, et après dans le lac de feu. Voilà, donc ça c'est le premier livre que le Seigneur m'a demandé d'écrire. Je pense que ça bénit beaucoup de frères qui me demandaient ça en PDF. Par faute de moyens, j'ai pas pu publier les livres. Voilà, c'est vrai qu'il y avait des frères qui avaient cotisé pour ça, malheureusement, et on n'a pas pu faire les publications qu'il fallait à cette période-là. Je pense que je vais me réorganiser pour ça, pour pouvoir éditer, enfin imprimer ce livre, parce que ce livre a subi beaucoup de combats.
Voilà, beaucoup de combats. Il y en a qui l'ont critiqué et après c'est eux qui prennent le même titre encore, la séparation, pour mettre. Bref, voilà, ceux qui comprennent ont compris. Et de l'autre côté, aujourd'hui, le Seigneur me demande d'écrire un livre sur voilà les chaînes de l'Évangile, voilà que vous voyez aussi à l'écran. Les chaînes de l'Évangile, effectivement, durant ma marche chrétienne, j'ai pu réaliser les combats que j'ai pu avoir par rapport à la chair, à ma propre chair. Comment est-ce que je me suis senti? Il y a des fois où tu sens que ta chair veut faire le mal, c'est-à-dire veut pécher, veut vivre comme tous les autres, c'est-à-dire repartir, en fait, plus ou moins toucher encore ce que tu faisais à l'époque ou ce que les autres font aujourd'hui, que tu as grandi dans le Seigneur. Tu sens que de plus en plus ta chair devient de plus en plus faible, tu deviens de plus en plus fragile. C'est pas comme au début, tu es tout feu, tout flamme, mais en grandissant, il y a la maturité, les choses s'asseyent en toi, et c'est là où tu réalises que tu deviens de plus en plus fragile. Et en étant fragile, tu es esclave du Seigneur. Tu es prisonnier de Yeshua, tu es prisonnier de Jésus. Vous voyez, en étant prisonnier de Jésus, tu ne peux plus te permettre de te masturber. En étant prisonnier de Jésus, tu ne peux plus te permettre de regarder les films pornographiques ou de coucher avec des femmes ou de mentir ou de voler ou d'être je sais pas quoi. Donc c'est ça les chaînes de l'Évangile. L'Évangile t'enchaîne, t'emprisonne pour que tu ne vives pas une vie qui est en dehors de l'Évangile. Vous comprenez un peu, je vous ai dit que j'ai fait une vision où des policiers étaient venus m'arrêter, m'avaient mis dans leur voiture et m'avaient déposé devant le quartier où j'étais à Plein-Oreti. Vous comprenez, ça c'est les chaînes de l'Évangile, on devient les esclaves du Seigneur. Vous voyez un peu, donc en gros, ce livre parlera de ça, parlera aussi j'ai vu par exemple un frère en 2017 qui pleurait au niveau de Port-Gentil, qui était en train de dire si je savais que la marche chrétienne était comme ça, je n'aurais jamais donné ma vie au Seigneur aussitôt. Voilà, en fait ça, c'est quelqu'un c'est sa chair qui s'exprime parce qu'il ne pouvait plus faire le mal, il ne pouvait plus peut-être vivre les penchants de sa chair, donc sa chair pleure parce qu'elle se sent emprisonnée à cause de l'Évangile. Et l'apôtre Paul disait qu'il est prisonnier de Christ, prisonnier de l'Évangile. Vous voyez, donc on va en parler par la grâce du Seigneur dans ce livre, et je prie vraiment que vous me soutenez dans la prière, frères et sœurs. Je passe beaucoup de combats, et depuis que je sers le Seigneur, je suis quelqu'un de beaucoup incompris aussi. Et je prie vraiment que la volonté du Seigneur se fasse dans ma vie. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, voilà, de long en large, en ce qui concerne en fait mon témoignage. Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Voilà, j'espère que ce témoignage vous a fait du bien. Et voilà, je tiens aussi à vous encourager à faire vos témoignages, vous qui n'avez pas encore fait ce témoignage, parce que c'est important. Voilà, vous avez vu d'où le Seigneur m'a tiré. Voilà, il m'a tiré de plusieurs religions. Donc en étant petit, en grandissant, j'ai pu toucher un peu plusieurs religions. Je sais que telle religion c'est pas bon, et déjà la religion ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur se révèle. Voilà, vous avez pu constater qu'il s'est révélé à moi dans beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a certaines expériences que j'ai pas forcément parlé, que j'en ai beaucoup parlé. Voilà, au Ghana, où un lion m'a apparu en 2012 qui me redressait les épaules. Voilà, ça c'est une vision que j'ai vécue au Ghana, et j'ai vécu pas mal de choses aussi. Voilà, au Gabon en 2016, où je fais des visions où je suis dans le ciel, et voilà, je vois des fleurs, je vois des lacs, voilà, comme des cristaux, etc. Donc tout ça, ce sont des choses que on vit en tant qu'enfant du Seigneur, et c'est la grâce du Seigneur. Voilà, bien aimé. Donc ce que je voulais tout simplement partager. Vous savez, souvent beaucoup de personnes peuvent nous traiter de tous les noms. C'est parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Ils ne savent pas comment le Seigneur nous a choisis. Voilà, dès le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. Il nous a choisis pour faire sa volonté.
Voilà, vous aussi, le Seigneur vous a choisi. Ne vous laissez pas, n'acceptez pas dans votre esprit que Dieu ne vous a pas choisi. Dieu aussi vous a choisi, tout comme voilà, les doigts de la main, voilà, sont liés à un bras et font le même service. Vous voyez un peu, malgré leur taille différente, qui peut montrer voilà, leur importance sur cette main. C'est pareil aussi pour les enfants du Seigneur. Voilà, chacun a son degré d'appel, chacun a sa grâce, etc. Mais tout ça, c'est pour le bien du corps. Donc, je tiens fortement à vous encourager à faire vos témoignages, à vous accrocher au Seigneur et surtout à prier pour moi, à prier pour la vision Alliance Génosco, à prier pour le livre, voilà, que le Seigneur m'a demandé d'écrire pour que l'Église soit davantage édifiée. Merci frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et on va se dire à la prochaine émission. Voilà, toutefois, les émissions vont reprendre bel et bien comme avant je le faisais de façon régulièrement. Priez aussi pour moi dans ce sens afin que je sois de plus en plus constant dans les partages par rapport à la parole. Donc il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés, le mariage et plein d'autres choses. Est-ce que il y aura des questions-réponses? Voilà, est-ce que on peut perdre le salut? Donc ça nous attend depuis un bon moment déjà. Ça, je vais en parler et on va évoluer au fur et à mesure dans ce que le Seigneur me demandera de faire. Allez, à la prochaine émission et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.